On commence donc cette émission ici à Mulhouse. Nous sommes place de la Bourse à l'occasion de la journée de mobilisation et d'action pour la fonction publique. Nous sommes pour ça avec les 3 représentants de l'intersyndicale qui appelaient à la grève et à manifester aujourd'hui. Fabien Camus pour la CGT, Julien Mink pour Solidaire et Jean-Marie Colblen pour la FSU. Est-ce que c'est difficile de mobiliser? C'est la première mobilisation intersyndicale depuis la présidentielle. C'est un peu plus dur de mobiliser sous un gouvernement de gauche en début d'année? Peut-être pas plus dur sous un gouvernement de gauche que sous un gouvernement de droite, mais effectivement aujourd'hui c'est pas toujours évident. Les thèmes, malgré tout, restent les mêmes. Il n'y a pas eu de changement radical depuis 6 mois. Il y a toujours beaucoup de motifs pour mobiliser les salariés de la fonction publique. Effectivement, le jour de carence qui n'est toujours pas abrogé, malgré une promesse de François Hollande pour la campagne. L'augmentation du point d'indice, donc toujours le gel. L'emploi, la continuité de la révision générale des politiques publiques. Le management qui commence à se mettre en place comme dans le privé, voilà beaucoup de choses, malgré la mise en place de l'agenda social voulu par Jean-Marc Ayrault. Julien Mink, dans le contexte actuel qui est difficile pour les salariés en général et même pour tous les gens qui sont à la recherche dans l'emploi, c'est plus dur de faire passer la voix des salariés de la fonction publique qu'on taxe peut-être encore plus dans le contexte actuel de nantis, de favoriser. Le message est plus dur à faire passer du coup? Je suis pas sûr que le message est vraiment plus dur à faire passer parce que je pense que la population, en tout cas une bonne partie de la population, prend conscience de plus en plus qu'effectivement nous ne sommes pas des privilégiés. Il faut quand même savoir que mécaniquement notre salaire a baissé puisque notre pouvoir d'achat de toute façon baisse depuis des années et qu'en plus avec la réforme des retraites qui a augmenté nos cotisations, dans les faits notre salaire baisse puisque les cotisations augmentent alors que le point d'indice est gelé. Donc mécaniquement c'est une baisse du salaire. Je pense que les usagers sont aussi de plus en plus conscients que nos conditions de travail se sont beaucoup détériorées ces dernières années à cause du nouveau management qui a été mis en place mais aussi à cause évidemment de la baisse du nombre de postes. Donc je pense que le message passe de mieux en mieux. Jean-Marie Colblen, le gel notamment des effectifs dans la fonction publique aussi a fait débat sous la précédente mandature de Nicolas Sarkozy. Vous attendiez, vous n'avez malheureusement pas été surpris par la politique annoncée par François Hollande? Il y aura pareil pas de... on restera effectif constant dans la fonction publique. Ça c'est quelque chose de difficile à accepter, à assumer? C'est très difficile à accepter. On savait que le candidat Hollande avait parlé de renégocier le traité européen. À partir du moment où il l'a fait passer en l'état à l'Assemblée, il était évident qu'il aurait des difficultés à créer des fonctionnaires. Maintenant, l'ancien président de la République avait quand même dû avouer avec beaucoup de mal que pendant la crise, la France en était mieux sortie grâce aux services publics. Donc voilà où est la question. Est-ce qu'on continue à utiliser ces services publics, à les améliorer, ou est-ce qu'on les abandonne? Est-ce qu'on leur injecte la rage pour les tuer? Quand vous voyez comme dit le contexte actuel, c'est plus difficile. On voit des situations très diverses aussi selon les différentes branches de la fonction publique. Où on arrive malgré tout à réunir, à trouver des problèmes vraiment transversaux, à mobiliser aussi les gens sans rentrer uniquement dans l'éducation nationale, uniquement catégorie par catégorie ou secteur par secteur. À partir du moment où on parle des salaires, ça concerne l'ensemble des fonctionnaires de toutes les branches, hospitalières, territoriales, fonction publique d'État, pas de question. Et le jour de carence est aussi appliqué à l'ensemble des fonctionnaires. Donc là, la mobilisation est pas compliqué, le mot d'ordre est très clair. C'est l'impression le message qu'il faut faire passer, c'est qu'on n'est pas forcément à contre-courant par rapport à tout ce qu'on voit, comme dit ailleurs en Europe. Il y a cette volonté toujours de faire exister le service public. C'est pas un mot qui est désuet aujourd'hui? Je pense pas. La fonction publique, le service public au service des usagers reste malgré tout une réalité, une constante, une nécessité aussi, puisque on a besoin de fonctionnaires qui assurent d'une façon équitable et égalitaire sur l'ensemble du territoire, que ce soit le territoire européen ou français, les missions pour lesquelles les usagers nous attendent. Il y aura des négociations donc très bientôt, notamment concernant les salaires. Il y a aussi un débat qui arrive, Jean-Marie, c'est la question des rythmes scolaires, la réforme Payon de l'éducation. On repassera sur 4 journées et demie de travail. Là aussi, c'est quelque chose qui coince. Fondamentalement, souvent les syndicats ne sont pas hostiles aux 4 jours et demi, mais c'est quoi? C'est la méthode qui dérange? C'est-à-dire que la réforme est très mal engagée. On ne voudrait pas que la loi de refondation soit de l'or qui devienne du plomb. Et malheureusement, l'impression qu'on a, c'est que la réforme des rythmes qui est mise en avant est un cache-sexe. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait en parallèle. Donc si c'est uniquement passé à 4 jours et demi, là, il n'y aura aucune amélioration des résultats scolaires. Merci à tous les 3.